On a les bons côtés. C'est ce que je vais vérifier. Nous avons le bon côté. Rebonjour à tous. Nous commençons donc la ronde 3 avec la table 1, Kenan Tran contre Antoine Lagarde. Je n'ai aucune idée de ce qu'il joue. Je vais aller récupérer leur liste pour qu'on ait une meilleure idée de leur match-up. Très bien. Donc, la ronde 2 qu'on avait pu voir, on vous a montré un petit bout entre... Ah, voilà les listes. Entre Lee King et Kevin, c'est terminé en match nul. Donc Antoine joue... Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Donc il joue visiblement bleu-noir. J'essaie de comprendre ce que c'est que ce deck. Hein. Visiblement il joue bleu-noir avec un peu de vert, j'ai l'impression. Ah oui, pour activer ta figure. Ou en tout cas juste pour avoir des temples en plus. Alors il joue plein de contres, il joue 4 dissolve, des negate, il joue des anti-bêtes, 4 by blight, 4 downfall, il joue des crux of fate, il joue des disdainful stroke, c'est le contre qui contre un sort à 4 ou plus. Et visiblement pour tuer il a un Tassigur, 2 Ugin et 2 Pearl Lake Ancient. Okay. Et avec tout ça, les piocheurs, 4 Dig Through Time, des Jace Ingenuity. Ok, et donc de notre côté, Tran joue donc blanc-rouge avec des Seeker of the Way, des Rabble Masters, Grimace, Stormbreath Dragon, et ensuite un petit panel de sorts avec anti-bet, Chandra, White Slash. Qu'est-ce que c'est White Slash? C'est de sacrifier une créature pour faire une foudre, non? C'est possible. J'avoue que j'ai pas fait une game depuis la sortie de Fate Reforged, donc bon. On va bien avoir l'occasion de voir ce qu'il joue en plein milieu de la partie. Hein. C'est ça. J'essaie de retrouver, parce qu'on a des cartes Fate Reforged, autant qu'on sache de quoi on parle. Je sais pas trop ce que vaut le match-up. Je suis pas convaincu que ce soit très très bon pour Antoine. Ah oui, donc White Slash, c'est le nouveau choc qui, lorsqu'on a la férocité, empêche de prévenir les blessures ce tour-ci. D'accord, ok. Et Valorous Stand, c'est l'anti-bet blanc, qui peut aussi rendre une créature indestructible. C'est ça, qui protège soit une créature, soit on détruit une créature de pièce endurance. C'est vraiment très très bien. Valorous Stance. Tu peux pas vraiment en mettre 4 dans ton paquet parce que c'est quand même. Comment dire? Ça fait parfois rien. C'est ça, on en a 2 ici et ça a l'air d'être une bonne valeur. Surtout que Kenan n'a pas un deck agressif proprement parlé, elle a des créatures fortes qu'elle veut protéger, Rabble Master, Brimaz. Ouais, Dragon. Après, c'est pas. Elle a pas forcément un deck extrêmement agressif, mais c'est clairement elle l'aggro dans le match-up. Je veux dire, il joue bleu-noir contrôle, elle joue un deck avec des créatures célérité et des Ordeling Good Burst. Ça va être assez important ça d'ailleurs, si elle en... Et alors, on commence directement avec une saisie, avec en main de... alors c'est quoi? C'est Chandra, Seeker of the Way... Et Ordeling Outburst. Ok. Et là, je sais pas ce qu'il a en main. Ça dépend vraiment. Il a des solutions dans son deck aux trois cartes de manière différente. Alors, il préfère enlever l'agressivité. Je pense, ouais. A priori, j'ai vu des dissolves en main, donc il sait que Chandra il va pouvoir la contrer. Outburst, c'est une menace qui est beaucoup trop lente pour un deck contrôle. Il a des Bill Blight, je suppose. C'est ça, il a 4 by Blight. Mais en dehors des 4 by Blight, s'il le contre pas, ça va vraiment lui mettre des millions, ces tokens. Il a rien, s'il faut qu'il les tue un par un, c'est la catastrophe. C'est ça. Il a quand même Crux of Fate, c'est la vrasse, c'est ça? Crux of Fate, c'est la vrasse. Ouais, bon, ça va, il en a 3 quand même, mais... Donc il joue plus du tout l'Oblivion Stone, le nouvel Oblivion Stone. Je sais plus comment ça il s'appelle déjà. C'est mince. C'est l'artefact pour 4 à jouer, 5 à... Perilous Vault. Perilous Vault. C'est ça, c'est maintenant,
Ugin a le rôle de Perilous Volt et c'est vraiment très très fort. Crux of Fate a le rôle de tu prononces comment ce dragon? Ugin, Ugine, Huguin? Alors, vu qu'on dit pas Pierre d'Agen, on dit Pierre d'Aguin. Pierre Duguin. Du coup, on dit Huguin, je pense. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut dire Pierre Duguin? Alors, Kenan nous fait un petit Rabble Master, alors qu'il y a une negate en face, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être bien mieux de faire un Rabble Master. Et c'est pas la nouvelle de l'année pour Antoine. Il va probablement être en mesure de le tuer. Ouais, il y a un Beyblade dans sa main. J'ai l'impression qu'il n'a pas son terrain. Il est bloqué dedans. C'est une très très mauvaise nouvelle. Ça, la partie risque de ne pas s'éterniser parce que pour le coup, Rabble Master, ça tue très très vite quand même. Et il clash, voilà. Donc, on a du deuxième noir au plus vite. On n'a même pas vu la Chandra. Il a besoin de land en fait, je crois. Parce qu'il a Crux of Fate en main, donc s'il pioche, il marais, il s'en sort, il concède. Non, je pense qu'elle a juste dû lui annoncer qu'elle allait jouer un autre Planeswalker et s'il peut pas le contrer, c'est fini. On a oublié de traquer les PV. Ouais, c'est pas très important de traquer les PV quand la partie va aussi vite. C'est ça. On va voir si on arrive à garder le rythme pour compter les points de vie. C'est la première fois qu'on essaye et c'est difficile de paralyser les deux. Ne vous soyez pas étonnés si ça ne change pas. Oui, et puis là, la partie était assez one-sided. Bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas vraiment vu de partie de Magic pour ce premier truc, mais bon. C'est le problème, comme je l'ai dit, si elle fait un départ. Alors oui, le side. Alors on a des Sarkhan qui vont rentrer. Scoring Sands, qu'est-ce que c'est que ça? Scoring Sands, c'est pas le truc qui pète un land là? Je crois que c'est ce qui fait un dégât à toutes les créatures. Non, Scoring. Pas Scoring, Scoring. Scoring. Scoring Sands, c'est bien ça, c'est un sort qui inflige une blessure à toutes les créatures adversaires. Regarde, ça va pas être très intéressant ici. Bon, je pense qu'elle va rentrer des Sarkhan. Peut-être les God's Willing. C'est ça, des Sarkhan, des God's Willing pour protéger des anti-bêtes. Faire du 1 contre 1, de toute manière ces créatures sont toutes très puissantes. Non, c'est pas tant faire du 1 contre 1 parce que s'ils font que du 1 contre 1, c'est elle qui perd à la fin vu qu'il a plein de piocheurs. Mais c'est surtout pour prendre un gros boost en tempo quoi. Si elle peut faire son Rabble Master, même tour 4 avec son God's Willing en backup, si elle sait qu'il a pas de contre, il peut juste se retrouver à perdre sur ça. Voilà, et puis en plus elle manque pas de cartes à sortir. Je veux dire, Wide Slash c'est très très mauvais dans le match. C'est ça, il y a 2 Wide Slash qui a priori ne vont pas rester. Et après, peut-être des Lightning Strike. Je pense qu'il faut servent juste à dire tu prends 3. C'est ça, je pense que les Lightning Strikes sont pas folles. Je pense qu'il faut surtout des menaces en fait. Elle va avoir assez de difficulté à le tuer au burn. Alors lui en side, surtout en side il a des Jorubai Murk Lurker. C'est le truc qui peut donner life là. Il a 2-4 pour 3 qui peut donner lifelink. La créature noir-bleu, oui. Tant que tu contrôles un marais. C'est une 1-3 pour 3. Tant que tu contrôles un marais, elle gagne +1/+1. Tu payes un noir en incolore, tu donnes lifelink à une cible. Voilà. Il a des Drone in Sorrow qui vont être très 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 bien dans le match-up. On va voir. Il y a quoi? Il y a 2 Brimaz. À part les 2 Brimaz et les 4 dragons, ça tue toutes ces créatures. Pas forcément un Seeker of the West si elle a un truc à jouer en réponse, mais ça tue Rabble Master et le token le tour où ils ont été joués quoi. Je pense que c'est vraiment très très important. Globalement c'est un match-up pour moi où le but de Tenan c'est de poser une créature juste et d'attaquer jusqu'à ce que la créature soit gérée. En face il n'y a aucune vraie menace, il n'y a aucune créature de toute manière qui force à s'étaler et le seul problème c'est qu'il y a des colères de dieu si tu mets trop de créatures. Des Drone in Sorrow si tu mets trop de petites créatures. C'est ça, voilà. Il y a pas mal de cons. Je me demande presque s'il faut pas qu'il rentre les saisies. Il a 2 saisies dépensées de base et 2 en side. Je me demande presque s'il faudrait pas qu'il en rentre une ou 2 de plus pour les Planeswalkers. Pour moi, c'est le genre de match-up où les saisies sont importantes. Ouais. Pour avoir fait un peu de standard avant l'entrée de Fate Reforge, j'ai l'impression que les saisies sont devenues des cartes importantes juste dans les match-ups où l'adversaire ne fait pas suffisamment de cartes d'avantage. Et c'est exactement là où ça rentre. Par exemple, est une des cartes importantes contre blanc-bleu héroïque. Ça paraît bizarre d'avoir une carte. Et pourtant, c'est très très bien contre blanc-bleu héroïque.
C'est ça, c'est une carte où on se dit contre un jeu aggro ça n'a pas besoin, mais justement c'est un jeu et encore qui plus essaie blanc-bleu d'assembler des aggro, cartes. ça blanc-bleu héroïque, ça touche un peu du jeu aggro mais aussi du jeu combo dans le sens où il y a deux types de cartes différentes dans le jeu qui ont toutes les deux des fonctions très 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 opposées. Il y a les créatures et il y a les boosts. Si dans sa main on voit qu'il a beaucoup de l'un, peu de l'autre, lui retirer celui qui est le moins présent peut complètement le défoncer. C'est ça. S'il n'a pas ses boosts, il joue des 2-2 pour 2, c'est fabuleux, ça va pas te menacer. À l'inverse, si tu arrives à lui retirer une, s'il a une main avec deux créatures, tu lui en retires une, il pose la deuxième, tu la tues instantanément, il a des boosts, il va te mettre 0 pression, tu vas avoir le temps de jouer tes sorts les plus chers. C'est ça, c'est une sorte de course en réalité contre blanc-bleu. Il faut réussir à bien gérer le début. C'est quand on joue contrôle, et ensuite, après... Blanc-bleu c'est intéressant, mais c'est un jeu, j'ai l'impression que c'est un jeu qui pardonne pas les erreurs quand on joue contre. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et comment se battre contre, je passe pas un jeu, surtout à l'heure actuelle, c'est pas un jeu qui me fasse tant rêver que ça. C'est ça, c'est un deck qui était impressionnant au début parce qu'il n'était pas attendu. C'est très difficile justement de penser à toutes les sorts de protection, à se dire que si t'as 1-1, va falloir la bloquer au plus tôt en se disant je gagne que 4 points de vie. En réalité, ces 4 points de vie deviennent très importants sur la fin quand la créature va avoir une forme aqueuse ou que il y aura God's Willing sur God's Willing. En plus, c'est un jeu qui est rempli de petites créatures qui au final est assez peu sensible à Bite Blight vu qu'il peut très facilement les faire grimper à 4 ou plus d'endurance. C'est ça. Bite Blight reste quand même assez fort, mais par exemple Drowning Sorrow est une carte globalement mauvaise contre blanc-bleu héroïque. Ouais, sur la draw, c'est beaucoup trop lent. Sur la draw, c'est trop lent. Sur le play, c'est pas si mal. Ça va complètement arrêter les sorties où l'autre a plus de créatures que de boost. C'est ça. Mais c'est le genre de carte qui en réalité est très frustrante la plupart du temps quand elle va être piochée. Donc Antoine visiblement garde sa main à 7 alors que Tienan mulligan. Je vais te garder à 6. Ce serait mieux. Ça m'embêterait un peu qu'après avoir eu une non-partie dans un sens, on ait une non-partie dans l'autre sens. Ça a l'air d'être gardé. Même si, a priori, je pense qu'elle supporte peut-être un petit peu mieux les mulligans. Voilà. Bon, alors ça fait un Scryland, donc ça joue un Scryland noir-vert. On voit qu'Antoine aurait préféré avoir du bleu, il n'a aucun bleu a priori. Ouais, c'est ça, il a pas de bleu, mais bon, il a une saisie et un Bile Blight, donc il est pas trop à la rue. Il joue une cure de Farika en main. Ouais, oui, il en a deux. Ouais, c'est vrai. Oui, il en a deux en side. C'est bien aussi. Ça tue Rabble-Master. Et Seeker of the Way. C'est peut-être même mieux que Drowning Sorrow en pratique. Je suis pas certain que ce soit mieux. Le truc, c'est que Drowning Sorrow, c'est une carte qui est importante à avoir. Genre, même si tu l'as pas en main, c'est important simplement que le tourne un peu autour. Le problème en fait, c'est que c'est pas comme certains jeux contrôle à l'époque où on avait des Wurmcoil et des titans, qui peut, une fois qu'il atteint 6 mana, peut juste poser des menaces tellement énormes qu'elles vont non seulement tuer l'adversaire, mais en plus répondre à ses propres menaces. Alors un griffe fin de tour. Ah ouais, elle a rentré ses griffes. Non, pas de jeu de mots s'il vous plaît. Ah oui, effectivement, elle a 3 Hushwing Griff en side. J'avais absolument pas pensé qu'elle les rentrerait. Ça a l'air bizarre. Ça m'a pas l'air fou dans le match-up. Faut pas que je change les points de vie directement. Vaut mieux que je regarde ce qui se passe d'abord. Donc il a voulu le tuer, ça a pris un God Willing. C'est ça. Du coup, il a 18. Donc comme prévu, elle a rentré les God's Willing. Ouais, ça pour le coup c'est normal. Le Hushwing Griff, ouais, je suis pas fan. D'accord, c'est éphémère et si tu cherches à tourner autour des contres, c'est bien. Mais son problème, c'est pas tant les contres que les anti-bêtes. Ça me choque pas dans l'idée qu'en réalité, elle a beaucoup de cartes qui ne servent à rien. Entre les White Slash et les Lightning Strike, c'est des blasts qui vont vraiment. Qui n'ont qu'une seule cible possible, c'est l'adversaire. Du coup, peut-être entrer un plan un minimum en disant que justement l'adversaire va avoir un plan un peu plus contrôle après side. Non, mais t'as raison, après tout, elle a quoi? Elle a rentré 2 Sarkhan, 2 God's Willing, ça fait 4 cartes. Ouais, non, c'est vrai qu'après, au final, faut rentrer le Hushwing Griff parce qu'elle a plus que 4 cartes à virer.
Et donc Baby Blight sur les jetons, donc parfait. Pour le moment, c'est pas trop grave pour elle de prendre Baby Blight sur les jetons. Alors pour le coup, là, elle aurait pris un Drone in Sorrow, c'était la porte. Là, c'est surtout, est-ce qu'elle a une Chandra à jouer? Et on voit qu'Antoine, en attendant de fetch, il a 2 fetchlands depuis un bon moment, mais il veut piocher ses terrains, du coup il les garde sur table. Ouais, il a raison. C'est peut-être intéressant de fetcher le noir-rouge, parce que son but c'est de piocher du bleu. Mais en pratique, je pense que quel que soit le terrain, il va pas faire sa fine rouge pour le moment. C'est ça. Non, souvent, il faut attendre un peu le dernier moment dans ce jeu-là pour péter les fetch. En plus, t'as des dig through time. C'est comment dire, mais une fois que t'as résolu un dig through time, a priori, sous ton deck, t'as mis 5 mauvaises cartes. 5 cartes que tu voulais pas. Pas forcément. Pas toujours envie de les. Pas forcément, mais. Justement, c'est une balance à voir en disant. C'est ça. Est-ce que j'ai envie de les remélanger dans mon jeu ou est-ce que je vais les laisser en dessous? Un débat qui arrive souvent, par exemple, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans les premiers tours si on a un Treeland et un Scryland. J'ai tendance, personnellement, la plupart du temps, à mettre d'abord le Treeland. Parce que le Scryland, avec des fetch, ça a tendance à être remélangé si tu mets une carte au-dessous. Sauf si tu es précis de récupérer une menace, par exemple. Moi, l'argument, c'est plutôt que en début de partie, si tu as un mélange à peu près homogène de land et de cartes actives en main, tu te fiches un peu de ce que tu pioches. Mais plus en fin de partie, un moment où si tu vois que tu manques de terrain, tu vas vouloir scryer pour essayer de chercher des terrains, ou l'inverse, au contraire, si tu cherches des spells. En début de partie, tu es un peu content de tout piocher, quoi. Donc là, c'est le Murklurker. C'est ça, donc on a le 2-4 qui peut gagner le lien de vie. Donc oui, pour appuyer ce que disait Alexandre, c'est ça. C'est globalement, le scry, en réalité, souvent, on veut le faire quand on a encore plus d'informations, tant qu'on n'est pas pressé. Quand on sait ce qu'on veut piocher, quoi. Faut toujours se dire, par exemple, si on a scry de fetch, sauf que là, c'est quand même de terrain en bas du deck. Assez violent ce qui est en train de se passer. Oui, là je ne suis plus les points de vie. Il vient de prendre 7. Donc il est passé à 7 points de vie normalement. Et au tour suivant, ils peuvent simplement faire... Ah, mais il y a un Stormbrave Dragon. C'est un dragon. Crux of Fate, ça tue soit les dragons, soit les non-dragons. C'est là qu'on voit la grosse limite de ce Crux of Fate. Ouais, c'est très très dommage. Et je pense que s'il le joue, il doit juste tuer le dragon, non? Faut voir qu'est-ce qu'il... En fait, faut qu'il soit il reste tout seul contre le dragon, donc il prend 4 par tour, soit il tue juste le dragon et il va quand même prendre 4, mais il pourra gagner des points de vie plus tard. Alors, quoi qu'il arrive. Donc il y a une Phyrexian Cure, donc il passe à 9. Alors, et au final, il va pas avoir assez de mana noire parce que là il peut pas faire un Bile Blight ou un Hero's Downfall. Je crois que le meilleur plan pour Tienan, quoique, alors, il y a une dissolve en main de Antoine qui peut jouer s'il fetch. Je pense qu'elle a tenté de jouer un Planeswalker. A priori, il va être obligé de dissoudre ça si Chandra se résout, c'est vraiment l'enfer. Ah bah il est mort, non? Il est mort si Chandra se résout. C'est ça. C'est empêcher de bloquer avec un petit dégât aussi. Ça, il prend 1 et passe à 8 et elle l'empêche de bloquer. Derrière il prendrait 9. Derrière il prendrait 9. Donc, il est obligé de la contrer. Le Scry est pas si mal, ça augmente ses probas de voir un Hero's Downfall qui est une de ses seules solutions à dragon à l'heure actuelle. Alors, quoi qu'il arrive, là il va prendre a priori 6 blessures. S'il bloque Brimaz, sinon il meurt. Donc le choix est assez facile. Il va y avoir 2 jetons et le dragon qui vont passer. Ouais. Donc il passe à 2. Ce qui est pas beaucoup. Ah bah elle avait gardé un... Ouais, bon bah d'accord. Une petite balade, c'est fini. Bon bah ça a été assez expéditif. Des sorties plutôt violentes de la part de Tienan. Après Antoine n'a pas fait grand chose, j'ai eu l'impression. Bah il a perdu la première partie juste sur ses landes. Ouais, la deuxième, j'aurais eu l'impression qu'il aurait pu se battre un peu plus, mais voilà, il avait pas de réponse au dragon, et c'est ça qui l'a tué. Hein. Alors, on regarde, on peut voir les plans de side qui peuvent être intéressants à voir justement qu'est-ce qui était enlevé ou sorti. C'est intéressant d'avoir décidé de garder les chocs de la part de Tienan. Parce que je suis pas super fan de les garder, parce que ça tue rien en fait.
C'est ça, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, les sorts que tu gardes, tu as envie qu'ils les infligent le plus de blessures possible. C'est ça. À la limite, j'aurais pu comprendre, laisser les Chain to the Rock. Si... Ah oui, non, c'est vrai qu'il y avait 4 Chain to the Rock. Ouais, il y a 4 Chain to the Rock. Oui, c'était la première carte à enlever, j'ai complètement oublié. Ouais. Ça tue Merc Lurker pour beaucoup moins cher que Stoke the Flame, mais c'est un peu tout, quoi. C'est ça. C'est surtout que c'est pas une créature ultra menaçante en réalité, ce Lurker. Non, bah c'est un bloqueur chiant en fait. Hein. C'est ça. C'est là pour ça. Il est pénible, mais c'est pas comme quand tu te prenais un mouton 0,5 alors que tu jouais mono rouge. En mirror, on gardait les Chain to the Rock juste parce qu'il y avait ce mouton, et le Phénix de Chandra. Mais c'est pas les cartes. C'est pas des grosses menaces, mais en réalité, c'est des cartes qui sont vraiment beaucoup trop pénibles. Donc on va arrêter maintenant la vidéo pour ce match-là et on va reprendre ça, on dès la reviendra ronde suivante. pour la ronde 4 tout à l'heure.